Et salut à tous, bonsoir ou bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale, hein, je vais vous présenter toute ma collection Resident Evil. Donc, Resident Evil, hein, donc voilà, je vais enfin en fait présenter toute ma collection que j'ai. Donc, j'ai pas mal de titres sur cette série-là, hein, puisque c'est une série que j'ai vraiment appréciée dans le temps et tout, mais que maintenant ça me plaît plus autant, mais c'est quand même une licence forte, hein, c'est quand même une grosse licence du survival horror, hein, donc c'est aussi un jeu qui a initié un peu dans le survival horror à l'époque, hein, même si c'est pas lui qui a tout inventé, hein, il avait quand même repris beaucoup de choses de Alone in the Dark et Capcom a pris longtemps avant de l'avouer, mais il me semble que dans une interview, je sais plus c'est quel producteur de la série qui avait avoué que ouais, il s'était quand même bien inspiré du premier Alone in the Dark qui était un jeu qui était sorti avant. Et donc voilà, hein, donc Resident Evil, hein, donc c'est une licence culte, hein, c'est une licence qui divise, hein, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse scission, hein, sur cette licence-là, hein, puisqu'il y a ceux qui préfèrent l'ancien Resident Evil et ceux qui préfèrent le moderne, on va dire. Donc moi, je fais partie de ceux que je préfère quand même l'ancien modèle quand même, parce que je trouvais que c'était plus en accord avec un survival horror, alors que maintenant on passe plus dans l'épisode action, mais j'en parlerai plus quand on passera à l'épisode qui a fait la bascule de tout ça. Donc on commence avec le tout premier Resident Evil, hein, sur la première PlayStation, hein, donc voilà, le tout premier, hein, donc ça c'est un excellent survival horror, hein, il est vraiment super sympa à faire, même sur PS1, il est très cool à faire, hein, même s'il n'est pas aussi beau que la version GameCube, mais il a vraiment son charme à lui, hein, c'est vraiment un jeu extraordinaire, hein, qui a fait bien plein de bonnes choses, hein, avec cette peur là, ces caméras, ces plans fixes où on ne voyait rien. Ça a bien fonctionné sur moi, hein. C'est une licence, c'est vraiment un jeu que celui-là j'ai adoré. Bon, c'est pas mon préféré parce que moi j'ai découvert la licence Resident Evil, hein, ou Biohazard, hein, avec l'opus numéro 2, hein. Donc c'est pas le plus culte pour moi, mais ça reste un très bon épisode. Il fait vraiment partie des meilleurs. Donc voilà, pour moi vraiment un excellent épisode. Celui-là c'est vraiment où on commence avec les Stars, avec Jill et Chris, hein. Donc voilà, donc c'est tout le premier arc narratif de Resident Evil, hein, qui se passe au début. Donc on va essayer. Moi c'est ça que j'aime bien au début, hein, c'est quand avec ce virus, avec ces zombies et tout. Ça c'est vraiment pour moi tout ce qui fait un bon Resident Evil, hein, c'est vraiment ça, hein, la partie scientifique, la partie virus et tout. C'est ça que j'ai bien apprécié dans les premiers. Après, c'est vrai que ça part un peu en n'importe quoi, mais pour le premier, vraiment excellent. Donc, on commence directement avec le premier Resident Evil. Donc voilà, donc celui-là, il est pas rare non plus, hein, il est facilement trouvable celui-là. Mais par contre, j'ai un autre épisode qui lui est un peu plus cher et est un peu plus rare. On va pas parler de prix, hein, aujourd'hui, on va vraiment parler que de la licence. Mais le Director's Cut, hein, donc voilà, donc c'est de nouveau. Déjà à l'époque, Capcom faisait déjà des nouveaux portages ou des versions, allez, on va dire un peu upgrade comme ça avec plus de contenu dedans. Donc celui-là, il y avait déjà une démo qui était inclue avec le Resident Evil 2, donc on pouvait jouer à la démo. Et le Director's Cut, en fait, ce qu'il y a, c'est que la cinématique d'entrée dans le premier Resident Evil était en noir et blanc, alors que là, elle est en couleur. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait notamment un démon All-Star qui fumait une cigarette, et ben dans cette version-là, on le voyait pas. Alors que dans cette version-là, ils ont allez, comment on appelle, là il y avait une censure et là ils ont enlevé la censure pour celui-là. Donc voilà, donc c'est une version de Resident Evil Director's Cut qui est qui est meilleure, hein, moi je trouve quand même, mais que voilà, hein, donc c'est vraiment la politique de Capcom, hein, c'est beaucoup de refaire les mêmes jeux avec un peu de contenu en plus, avec ça en plus. Enfin, c'est leur modèle de commerce, hein, Capcom, hein. Ils font beaucoup dans le recyclage, dans le portage, dans le remaster. Enfin, c'est vraiment une marque qu'ils ont depuis très très longtemps, hein, donc on va pas changer ça. Et évidemment, ils avaient déjà fait un essai avec le premier Resident Evil, donc voilà, donc ces deux Resident Evil là. Je vous conseille quand même la version Director's Cut si vous voulez jouer sur la version PS1. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un très très super jeu, hein, vraiment un gros classique du survival horror quand même, hein. Donc c'est vrai que dans cela, dans les premiers, il y a beaucoup d'énigmes, il y a beaucoup de passages comme ça qui est vraiment sympa. On a ce sentiment de pas avoir beaucoup de balles, même si on peut les économiser, hein, si on ne tue pas tous les zombies et qu'on passe à côté et tout. C'est vrai qu'on peut économiser les balles pour les boss, mais on a vraiment cette sensation d'être perdu, on a vraiment ces bonnes énigmes et tout. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans les survival horror comme ça à l'ancienne. C'est vraiment ça qui me plaît vraiment. Et donc quand on était petit, on était vraiment paumé dans ces jeux-là, on savait pas trop comment avancer. Mais voilà, pour le premier Resident Evil, très très bon, hein, celui-là. Ensuite, on va passer
au chef-d'œuvre, hein, le Resident Evil remake, hein, sur GameCube, hein, donc le Rebirth il est un peu aussi appelé pas comme ça, mais excellence. Et franchement ça c'est vraiment les quintessents, c'est vraiment tout ce qui fait un excellent remake, hein, vraiment très très beau pour l'époque, hein. Franchement c'est un des plus beaux remakes que j'ai vu de toute ma vie, je le trouve vraiment très très beau, franchement. Dans cette version GameCube, hein, je vous le conseille quand même de le faire dans cette version-là, parce que celui-là, il est pas très cher, hein, comparé aux autres Resident Evil sur GameCube. Mais, celui-là, je le conseille de le faire sur GameCube. Pourquoi? Parce que la maniabilité, en fait, a vraiment été pensée pour jouer avec la manette GameCube. Donc, il y a un petit plus à jouer sur la GameCube, je trouve. Même si vous avez encore la version équivalente sur PS4, en fait, c'est quasiment le même truc qui sera juste un peu plus, pas plus beau, mais un peu plus de couleurs là-dessus. Mais la version GameCube reste très très propre, même aujourd'hui, hein. Franchement, c'est vraiment très bon. Et là, donc, du coup, ils ont refait le Resident Evil 1, mais vraiment, ils ont fait des passages, ils ont mis des trucs en plus, ils ont vraiment changé tout ça, ils ont fait des effets de lumière qui est vraiment époustouflant pour la GameCube, hein. Donc, franchement, celui-là, vraiment, vraiment excellent, hein. Donc, je possède aussi la version japonaise, hein. Donc, voilà, la version japonaise qui est sympa aussi, hein. Donc, vous avez la version GameCube normale PAL et vous avez la version Biohazard japonais, hein. Donc, voilà. Ah, c'est cool, hein, celui-là. Ça se présente comme ça en 2 CD. Donc voilà pour celle-là. Très très bon, hein. Et donc dans celui-là, dans cette version de PS4. Ouais, je savais pas comment vous trop présenter la licence. Est-ce que je faisais d'abord tous les épisodes PS1 ou tous les épisodes PS2, PS3. Mais non, j'ai décidé de prendre à chaque fois le jeu et de vous montrer toutes les versions du jeu que je possède, en fait, hein. J'ai fait comme ça. Donc dans cette Origin Collection, bah, dedans vous avez le Rebirth, hein, donc qui est refait, enfin qui est porté sur la PS4, hein, parce qu'il n'est pas, il est vraiment très fidèle à la version GameCube. Et donc vous avez le Rebirth et le Zero, hein, qui est dedans. Donc le Zero qui est un autre épisode qui est sorti juste après, hein, donc en même temps sur la GameCube. Donc à la base c'était exclusif à la GameCube, hein. Donc celui-là très bon aussi, hein, c'est celui avec le train et tout, qui est un peu décrié quand même, hein, parce que pas facile à prendre en main, c'est peut-être un des plus durs quand même. Donc, j'ai entendu aussi beaucoup de gens qui n'ont pas trop apprécié ce Resident Evil 0. Mais bon, pour moi, il reste quand même bien parce que je trouve qu'il est vraiment avec cette époque à l'ancienne comme ça. Donc, moi, j'aime beaucoup. Et ici, on a la version Jap aussi, hein. Donc, voilà. Donc, dans celui-là, on contrôle 2 personnages. Il y a vraiment une gestion et tout de l'inventaire. Ça, c'est vraiment un très très bon épisode aussi, hein, même si ce n'est pas le meilleur non plus. Mais quand même, ça reste des très très bons jeux, hein, et vous pouvez le retrouver dans cette compilation là sur PS4 si vous voulez. Donc voilà pour le 0. On va passer maintenant au chef-d'œuvre, à l'intemporel Resident Evil 2, hein. Donc celui-là c'est vraiment pour moi le meilleur, hein. C'est vraiment le meilleur pour moi, c'est vraiment celui-là avec lequel j'ai commencé, hein. Donc moi j'ai vraiment adoré cet épisode là. C'est là, au début, hein, quand on arrive, hein, quand on est dans la rue et tout, et donc il y a les deux scénarios, hein, le scénario A et le scénario B, hein, pour Léon et Claire. Et donc, quand vous changez de personnage au début, vous changez un peu les trucs, vous modifiez un peu l'histoire, hein, mais légèrement, mais c'était vraiment bien fait pour l'époque, il y avait 2 CD dedans. Donc, moi j'ai bien aimé, hein. Donc, franchement, celui-là, bah voilà, moi dans Resident Evil, je dirais mon personnage préféré c'est Léon. Et je dirais et Jill, je pense. Jill, j'aime beaucoup aussi. Mais Chris et Claire, j'ai jamais trop aimé ces 2 personnages-là. Enfin, je les trouve moins bien. Mais donc voilà pour le Resident Evil 2, hein, donc vraiment excellent, hein. Celui-là, c'est vraiment celui qui m'a mis dans le bain. Donc c'est celui qui m'a fait très peur, hein, quand j'étais jeune, hein. Donc on passe dans ce passage-là, ou dans le commissariat où il y a les mains qui essaient de vous attraper, où il y a aussi le liqueur qui est là dans le couloir et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment stressant et tout, hein. Donc ça, c'est vraiment un super bon jeu, un super survival horreur avec des bonnes énigmes encore une fois, avec cette horloge, les mécanismes et tout. Enfin, je me souviens, c'était vraiment super, hein, pour l'époque. C'était vraiment une tuerie pour moi. Donc voilà pour le Resident Evil 2, vraiment un excellent épisode. Pour moi, mon préféré. Je le mets au-dessus de tout le reste, hein. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment celui qui m'a marqué. Donc on va passer à l'autre version. Donc je possède aussi la version japonaise, hein, Biohazard 2, avec exactement le même artwork. Donc voilà, ils sont pas foulés, hein. Ils ont à chaque fois mis le même artwork. Il y a une version du Resident Evil 2
américain sur PS5 que je trouve joli. Mais sinon, pour la PAL, enfin pour la Jap et la PAL, on a la même chose. Donc ça, c'est un artwork. Moi, je l'aime bien aussi, hein, cet artwork-là, même si c'est pas le truc le plus beau, mais ça fait quand même peur. C'est ça qui en demande. Donc voilà, donc un très très bon Resident Evil. Donc c'est là où on va dans le commissariat, puis on descend dans le sous-sol où il y a le laboratoire et tout. Il y a Ada aussi un peu dans celui-là, je pense. Et donc voilà, donc vraiment un super super jeu, hein. Donc Resident Evil 2, vraiment une masterclass, mon préféré. Donc ensuite, un peu plus tard, il est sorti évidemment la version GameCube, hein. Donc vraiment, ça c'est pas un remake non plus, mais c'est un portage du jeu. Alors c'est exactement le même que sur ce PS1, sauf que sur GameCube vous avez le choix entre le 50 et le 60 Hz, donc vous pouvez le mettre en 60 Hz, donc c'est déjà plus fluide, on va dire. Niveau des couleurs et tout, il est un petit peu plus beau, mais c'est très très léger. Et on peut y jouer sur GameCube. Donc voilà, Capcom a quand même porté ces classiques là sur GameCube. Donc c'est cool pour la GameCube d'avoir eu ça à l'époque. Donc on n'a pas eu de Resident Evil 2 comme ça sur PS2, hein. C'est vraiment été fait que pour la GameCube ce portage-là. Donc cool, franchement. Je crois que c'est une des meilleures versions pour faire le Resident Evil 2 dans l'original, hein, même si la version Dreamcast qui s'en sort bien aussi. Mais la version GameCube, elle déboîte quand même, hein. Donc je vous conseille quand même de le faire sur GameCube. Bah, par contre, attention, hein, celui-là, c'est un jeu qui est coté sur la GameCube. Je sais pas combien il coûte maintenant, moi, il y a déjà quelques années, je l'avais acheté et je l'avais quand même payé genre 80 € quoi. Donc maintenant, je sais pas combien ça vaut. Mais voilà, donc pour la version GameCube qui est vraiment belle aussi, hein. Donc après, ensuite, on a eu évidemment le remake, hein, sur PS4. Un très bon remake, hein, franchement, celui-là aussi, hein, fidèle au Resident Evil de l'époque, hein, au Resident Evil de l'époque. Donc pour moi, c'est vraiment aussi un des meilleurs. J'ai bien aimé, hein, ce remake-là, je l'ai trouvé très beau, ça m'a fait plaisir de le refaire. Bon, petit bémol, hein, je trouve que les scénarios A et scénario B, c'est pas aussi bien foutu que sur la version PS1, c'est quand même le comble ça, parce que ça ne change rien à l'histoire en fait, donc ça c'est un peu dommage. Mais très bon à faire dans les difficultés assez dures, et il y a tout le contenu de l'époque, hein. Franchement, ça c'est vraiment super beau. Donc là, je vous le conseille vraiment, hein. Si vraiment vous pouvez le faire dans des bonnes conditions, avec des beaux graphismes et tout, parce que le jeu est vraiment magnifique, hein. Vraiment, quand on tire sur les zombies, t'as vraiment cette localisation où si tu tires la tête explose, si tu tires la jambe explose. Donc ça c'est vraiment bien fait, c'est vraiment le moteur de jeu de Capcom, il est vraiment super beau, vraiment très très beau, très très plaisant à refaire et à refaire, bien évidemment, hein. C'est un épisode que je vous conseille absolument, hein. Donc voilà pour le Resident Evil 2, hein. Donc vraiment une super bon jeu, même si moi je préfère quand même la version d'origine, mais ce remake-là, s'en sort quand même pas mal, hein. Franchement, il est très plaisant aussi, hein. Donc voilà pour le Resident Evil 2. On va passer au troisième, hein. Donc voilà, donc déjà un petit virement dans la saga, hein. Donc puisque celui-là, il s'appelle Resident Evil 3 Nemesis, hein, mais on aime bien l'appeler 2.5, hein, parce qu'on dirait vraiment que c'est une suite vraiment du 2, hein, puisque ça se passe exactement au même moment. C'est C'est vraiment très très peu évolué par rapport au Resident Evil 2. Mais celui-là, moi, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai bien aimé parce que c'est celui d'époque aussi, même s'il est beaucoup plus action, mais ça va encore. Il reste quand même avec des plans fixes, il reste quand même à l'ancienne, donc ça va, c'est vraiment bien fait. Le Nemesis qui est très bien fait, hein, puisqu'il vous course partout, donc il y a vraiment cette sensation de peur et tout. Donc voilà, donc moi, je l'ai bien aimé. Franchement, celui-là, il est super cool. Donc vous avez sa version PS1 qui est là, qui est bien, mais évidemment, si vous pouvez le faire sur la version GameCube, c'est encore mieux, hein, quoi, parce que là, vraiment excellent, quoi. Donc j'avais bien aimé le refaire sur GameCube, c'était vraiment plaisant. Et vous savez aussi, j'ai oublié de dire un truc, hein, mais sur le Biohazard 2, vous savez qu'il existe aussi une version Nintendo 64, hein. Donc ça, j'aimerais bien le trouver, parce que c'est vraiment une prouesse que Capcom a réussi à mettre un jeu pareil sur Nintendo 64. Mais il est très rare et il est très très cher, quoi. Donc je vais pas me le prendre, mais peut-être à la Pixel Day, si je le trouve à la Pixel Day, peut-être, mais faudra voir avec le prix si je peux le négocier à un petit prix. Mais il existe aussi une version Nintendo 64, franchement, ça c'est fou quand même, hein. Donc voilà, on retourne au Resident Evil Nemesis, donc voilà, la version de base. Moi j'ai bien aimé, c'est un épisode qui m'a quand même plu. Et on a ce fameux
remake aussi hein, de Resident Evil 3. Donc celui-là, bizarrement, je l'ai un peu moins aimé parce que justement, moi, ce que je n'ai pas aimé dedans, c'est que le Minimésis est trop scripté, donc il apparaît vraiment dans des moments où le jeu a décidé. Mais sinon, il n'y a plus l'aléatoire qu'il y avait à l'époque. Et bon, allez, franchement, la partie avec, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Carlos, mais je suis pas sûr. Enfin, c'était ridicule. La partie avec Jill, c'était quand même pas mal, hein, dans la ville et tout ça, j'ai quand même bien aimé. Mais non, il était il a été fait vite vite après un an après la sortie du 2 remake et ils ont voulu faire le 3 pour un peu surfer sur la vague. Donc c'est pas hyper bien quoi, c'est pas aussi bien fait. Bah ouais, justement la localisation n'est pas aussi bonne que dans l'autre, hein, puisque avant je vous avais dit que là ils ont retiré ces animations là. Le jeu il est super court quoi, il se fait assez rapidement. Donc moi c'est un épisode que je n'ai pas trop apprécié quoi. Enfin, ça va encore. La partie quand c'est avec Jill dans la ville, ça j'ai bien aimé, mais le reste c'est pas terrible. Et le Nemesis m'a un peu déçu, hein, surtout que avec toutes ces transformations à la fin, c'est un peu exagéré quoi. Franchement, ça c'est. Mais bon voilà, c'est pour rigoler quoi. C'est Capcom quoi. Donc un petit jeu encore, le Resident Evil 3. Et voilà pour le 3. Ensuite, avant de passer au 4, on va d'abord passer par celui-là. Donc le code Veronica X, hein, donc c'est pas le code Veronica normal, c'est vraiment le code Veronica X. Donc alors, celui-là, ça fait vraiment partie de mes préférés. Alors je dirais, en première position, je mettrais le 2. En deuxième position, je mettrais le code Veronica X. Et en troisième position, je mettrais le Rebirth sur GameCube. Parce que celui-là, c'est vraiment le meilleur Resident Evil pour moi qui est niveau histoire. Je le trouve qui va vraiment très loin dans l'histoire, qui va dans la psychologie un peu des personnages, qui est... Vous voyez, dans les autres Resident Evil, le problème, c'est qu'on est vraiment... on contrôle vraiment des archétypes comme ça, les forces armées, les militaires, etc., les stars et tout. Donc c'est des personnages qui sont pas si profonds que ça, qui sont un peu, je vais pas dire caricaturaux, mais voilà quoi, c'est vraiment le scénario, un peu scénario Z comme ça, de série B comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est vraiment pas très profond, c'est pas très subtil, alors que dans celui-là, on va quand même plus loin dans la réflexion et tout, donc c'est ça que j'ai bien aimé, et en plus le jeu, il est vraiment un très très bon survival horreur, à l'ancienne et tout, encore, même que c'est un épisode qui est sorti assez tard, hein, il est sorti à la base sur Dreamcast. Donc je possède pas la version Dreamcast, mais je possède la version GameCube et la version PS2. Et dans la version PS2, on avait une démo de Devil May Cry. Donc ça c'est cool aussi, hein, ça. Donc je sais pas laquelle version vous préférez. Entre les deux, je dirais la version GameCube est un peu plus jolie, donc est plus facile à prendre en main sur la version GameCube. Mais voilà, donc c'est vraiment équivalent, hein, c'est vraiment le même jeu et tout. Il y a quelques petits changements, si je me souviens bien, mais pas des grands changements. Donc voilà pour le code Veronica. Moi, vraiment, un de mes préférés aussi. Celui-là, vraiment très très sympa ce code Veronica, vraiment excellent. Aussi, ce que je peux vous montrer aussi, c'est celui-là. C'est un value pack en fait. Donc c'est un pack qui est sorti qu'au Japon en fait, hein. Donc avec vous avez dedans le Biohazard Code Veronica, donc celui-là, et ils ont fait un bundle avec le 4. Donc voilà, ça c'est super cool à avoir. Ça c'est une de mes plus belles pièces que j'ai en Jap, je trouve. Franchement, le fourreau est un peu abîmé quand même, mais bon voilà. Ça vous voyez, ça c'est vraiment des pièces que j'adore, hein, parce que c'est vraiment magnifique, hein. Le seul problème, je l'avais déjà dit, hein, mais c'est les versions The Best, hein. Donc c'est vraiment The Best, en fait, c'est un peu comme Platinum chez nous. En fait, c'est une réédition de jeux qui ont bien marché. Donc, les Resident Evil, les Biohazard ont bien marché au Japon. Donc, ils ont eu le droit d'avoir leurs éditions The Best. Et donc, ils ont fait ce pack-là avec. Et je vais juste vous montrer le CD du Code Veronica qui est juste magnifique, quoi. Franchement, vous voyez ça. C'est vraiment de la qualité à mort, quoi. Allez, hop, je vais vous montrer quand même la notice pour vous montrer. Voilà, une belle notice en couleur encore. Donc, voilà, ça ressemble à ça, quoi. Ça manque un peu à les notices, hein. C'est vrai que c'est dommage qu'ils font plus de notices sur PS4 et sur PS5. On a une bête feuille comme ça. Alors que sur PS2, enfin sur tous les autres gens, on avait vraiment des chouettes trucs, quoi. Vraiment sympa, quoi. Donc le 4, hein, voilà. Le 4, hein, c'est le fameux épisode qui divise, hein. Donc voilà, assez sympa, quoi.
Et voilà, on reprendra la suite, je ferai en deux parties, hein, je ferai la suite après, un peu plus tard. Donc voilà, merci à tous, à la prochaine, pour pas que la vidéo dure trop longtemps.